aussi, c'est comme une société. On doit l'organiser. Il faut que chacun sache quel est son rôle. Il faut que chacun connaisse la description de son job, son travail. Dans une famille, puisque c'est comme une entreprise, vous vivez ensemble. Dans la maison, il y a beaucoup de choses à gérer. Qui va faire les poubelles, qui va faire la cuisine, qui va gérer les factures, qui va aller... Tout ça, ça demande une organisation. Amen. Amen. Donc chacun doit connaître son rôle. Personne ne connaît ses limites, ça sera le désordre. Et c'est une famille qui va être vouée à l'échec. Donc il est important que l'on puisse bien organiser la famille, qu'on puisse bien la structurer. Alors, c'est là que nous avons parlé de la définition des rôles. Le rôle du mari. Nous avons beaucoup parlé du rôle du mari. Nous avons dit que le texte que nous avons lu, le mari, c'est le chef de la famille. Et il ne faut pas que... Ça ne doit pas se négocier. Aujourd'hui, les femmes sont influencées par la modernité. Il faut l'égalité entre hommes et femmes. Ça ne sert à rien du tout. Chacun doit rester à sa place. Une bonne organisation veut que chacun soit à sa place, chacun fasse son travail. Si le directeur financier commence à faire le travail du directeur commercial, alors c'est le désordre dans la société. Si papa commence à prendre la place de maman, c'est le cafouillage total. Il y a de ces hommes-là qui veulent gérer même les morceaux de viande dans la marmite. Ça ne va pas. Ce n'est pas votre travail. C'est le rôle de la femme. Dans une famille, donc, chacun doit connaître sa place. Alors, le mari, c'est le chef. Le chef dont il est question. Il faut maintenant se rappeler que l'autorité qui est donnée au mari, ce n'est pas l'autorité des dictateurs. Parce que dans nos familles, là, surtout chez les Africains, nous avons la culture de l'autorité qui a été influencée par nos ancêtres, par nos parents, par le pays dans lequel nous avons évolué. Si vous avez vécu dans un pays avec la dictature, donc inconsciemment vous pensez qu'être chef c'est dicter et brimer les gens, la tyrannie. Ce n'est pas comme ça. La Bible parle de l'autorité qui confie à l'homme comme une autorité de responsabilité, une autorité protectrice. Il faut calquer le pouvoir que l'homme doit exercer à la maison sur le pouvoir que Jésus exerce sur l'Église. Jésus s'est sacrifié pour son Église. Jésus est mort pour sauver l'Église. Jésus est mort pour transformer l'Église, pour lui donner une image glorieuse. L'homme doit souffrir pour donner une image glorieuse à sa femme. L'homme doit se sacrifier. Il doit accepter de payer le prix pour que sa femme et ses enfants soient bien. Même si lui-même doit être en blue jean du 1er au 30, ce n'est pas grave. Mais d'abord, sa femme doit être pétillante. Ses enfants doivent avoir un aspect glorieux. C'est ça le rôle du papa. Il doit se sacrifier. Et pas l'inverse. Alléluia. Le mari doit être un visionnaire. Il doit être le leader. C'est comme un chef d'État. Il doit donner le ton à la famille. C'est lui qui doit prêcher à la famille. Il doit dire là où nous allons. Le leader, c'est lui qui sait là où nous allons. Alléluia. Le leader voit plus loin. Les femmes, de par leur nature, elles ne sont pas forcément visionnaires. C'est le mari qui a le côté raisonnable de la famille. Alléluia. Donc le mari doit avoir une vision. Et c'est à cause de ça que la femme va le respecter. Si tu n'as pas visionnaire, ta femme va te respecter peut-être par pitié ou bien à cause de Jésus. Mais en réalité, vraiment, elle ne voit pas pourquoi elle doit te respecter. Amen. Alléluia. Amen. Donc le respect là, ça ne vient pas automatiquement. Ça ne vient pas par la dictature. Ça vient par le fait que toi tu accomplis ta part. Alors la femme va naturellement te respecter. Un monsieur qui est visionnaire, qui est responsable, qui protège sa femme. Il y a des maris comme ça qui livrent leur femme à leur famille. Quand ils se retrouvent entre ses oncles, ils parlent de sa femme. D'ailleurs, elle ne sait pas préparer, elle ne sait pas faire ceci, elle ne sait pas bien faire ça. Tu es en train de livrer, tu ne la protèges pas. Tu dois protéger. Alors quand une femme se sent dans une insécurité comme ça, il trouve que tu n'es pas un vrai mari. Mais au contraire, quand tu la protèges, oh, mais elle va t'aimer. L'amour va couler d'une femme qui se sent protégée, qui se sent aimée, dont on prend soin. Le mari se pense déjà à son parfum, le prochain parfum que tu vas offrir à ta femme. Quand tu vois le nouveau parfum qui est sorti, Dolce Gabbana, le mari déjà est en train de réfléchir. Oh, ma femme doit être bien parfumée. Donc c'est ça qui va faire que la femme va commencer à te respecter. Donc quand tu reviens du travail, avant même que tu le franchisses la porte, on t'enlève déjà la veste et tout ça. Et puis on te dresse une belle table parce que la femme est heureuse d'avoir un mari comme ça. Alléluia. Le reste va venir facilement quand le mari est gentil. La Bible dit que, ici dans le texte d'Éphésiens 5, il dit que l'homme doit, comme Jésus fait, il sanctifie l'église par la parole.
Les femmes aiment les paroles. Les femmes aiment les belles paroles. Il faut que nous, les hommes, vraiment que Dieu nous aide à bien parler à nos femmes. Donc, quand tu parles bien à la femme, tu dis, oh, tu es canon, ma chérie, tu es belle. Oh, que tu es mignonne. Regarde comment tu es habillée. Donc, oh, j'aime ton maquillage, là. Tu as bien maquillé, là. Fashion faire comme ça. Alléluia. Oh, j'aime ta coiffure. Quand la femme est couverte de compliments comme ça, ah là 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 là. Donc pour cuisiner, donc l'inspiration va venir. Elle va penser quel est le plat que je vais faire pour Freddy ce soir. Alléluia. Alléluia. Mais si tu es toujours là, l'insulter, la mépriser, la diminuer, même ce qu'elle savait faire elle-même ne saura plus le faire. Elle va commencer à te préparer avec des excès de sel. Donc il y aura beaucoup de dégâts dans la cuisine à cause de toi. Alléluia. L'équilibre veut que l'homme puisse faire ça pour sa femme. Et quand tu fais ça, une femme normale, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont bizarres. Il y a des femmes qui sont bizarres. Elle te laisse, te casse la tête. Aucun respect, manque d'éducation. Mais une femme normale, quand elle est dans un environnement comme ça, elle va se donner facilement. Hein, elle va se donner. Elle va te faire des choses extraordinaires. Tu vas vraiment jouir de ta femme. Dans tous les sens. Au vrai sens du terme. Une femme qui n'est pas heureuse, elle ne va pas se livrer. Même sexuellement, elle ne va pas se donner comme il faut. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça dépend de ce que le mari fait. Alors nous avons dit aussi que le mari doit être connecté à Jésus. Parce qu'il est censé incarner la puissance de Dieu. C'est lui qui doit protéger la famille spirituellement. Le mari doit prier beaucoup. D'abord, j'ai dit que pour un bon équilibre dans la famille, il faut que le mari dépasse un peu la femme, et financièrement, et spirituellement. Parce que les femmes aiment l'argent. Ah, qu'on ne se voile pas la face. Les femmes demandent l'argent, parce que pour nous les hommes, là, moi je me coiffe moi-même, je fais passer, mais la femme, il faut qu'elle ait un matongé. Elle doit prendre le temps, même une petite coiffure, au moins 100 €. Les fashion fair, là, c'est un budget. Tout ça, les peaux rouges à lèvres, là. Il y a des parfois pour faire des ongles. Hein? Il faut que la femme soit pétillante. Ça demande l'argent. Alors il faut que l'homme ait le budget. Alors nous allons prier pour que Dieu donne l'argent aux hommes. C'est bien que pour qu'on te respecte aussi, si tu as beaucoup d'argent, le respect vient facilement aussi. Alléluia. Parce que les femmes aiment être entretenues. C'est dans leur nature, c'est normal. D'abord, normalement, les femmes ne sont pas obligées de travailler. C'est à cause de l'Europe que les femmes travaillent. À cause de la société, bon, c'est bien aussi qu'elles s'épanouissent un peu. Mais normalement, c'est pour aider. Parce que Dieu a dit que je te ferai une aide semblable. Elle est venue pour aider, pas pour faire le maximum. C'est l'homme qui doit faire le gros et la femme doit juste devenir complète. Alléluia. Et puis une femme, même si elle travaille, l'argent du mari est toujours sucré. Donc donne quand même. Alléluia. Ne dis pas non, elle a son salaire. Non, 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 elle a son travail. Non. L'argent du mari a toujours un goût là. C'est bon à manger. Alléluia. Et quand tu fais ça, normalement ta femme va suivre facilement. Oh, alléluia. Donc l'homme doit être en avant. C'est le leader. Si un président est-ce que vous avez déjà vu un président pauvre? Ça n'a pas de sens. Les gens ne vont pas le respecter. Il faut que pourquoi les gens respectent le président? Parce qu'il a plus d'argent que vous. Et quand vous voyez déjà sa voiture, tout ça, ça donne le pouvoir. L'argent, c'est ça qui donne le pouvoir. Et donc, il faut que le mari ait l'argent. Et c'est comme ça que nous avons encore prié ce matin. Pour que Dieu donne l'argent au mari. Et l'onction aussi. Il faut que le mari protège aussi spirituellement. Même si la femme a l'argent, elle a toujours besoin de se sentir protégée. Et quand il y a des attaques spirituelles, les enfants sont attaqués par des démons. Et la femme elle-même, elle est combattue par les sorciers de leur famille. Il ne faut pas dire non, cette femme, c'est de leur famille, elle est bizarre. Hein? Je dois la renvoyer parce que dans leur famille, il y a trop d'envoûtement. Il y a beaucoup d'hommes qui disent ça. Famille Nabango, vraiment, pardon, si je savais. Non, il n'y a pas question de si je savais. Tu as la responsabilité, puisque tu as l'autorité. Dieu t'a confié l'autorité. Quand toi, tu vas prier, ça aura un effet différent de la prière de quelqu'un d'autre. Parce que tu as l'autorité sur la femme et sur la famille. Alléluia. Il faut qu'il y ait l'onction. Le mari doit prier beaucoup. Il y a beaucoup de couples comme ça où on laisse la prière à la femme. C'est la femme qui doit prier. Mais non, c'est la responsabilité première de l'homme. Le mari doit travailler pour gagner l'argent. Il doit chercher, ça doit être un homme courageux. Qui doit gagner, il ne peut pas accepter qu'il y ait un manque d'argent à la maison. Alléluia. Amen. Alors, le rôle de la femme. La femme doit respecter, se soumettre.
femme doit être douce. Dieu a créé les femmes dans la douceur. Amen. Alléluia. C'est ça qui fait que vous êtes des femmes. C'est ça qui attire les hommes, la douceur. En fait, tu dois comprendre qu'est-ce qui fait que tu es une femme. Ce qui fait que tu es la femme, c'est ces aptitudes-là, la douceur, la tendresse, ta féminité. La femme doit rester à sa place. Ne cherche pas à porter le pantalon à la maison. Il y a des couples comme ça où c'est la femme qui dirige. Un homme n'aime pas recevoir des ordres. Et d'ailleurs, nous avons dit hier que dans la répartition des tâches, il y a des tâches qui sont orientées femmes, ou d'autres orientées hommes. Quand il faut transporter des meubles, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Et quand il faut faire la cuisine, c'est généralement les femmes qui sont plus expertes dans ça. Donc chacun doit avoir son domaine. Mais l'équilibre veut aussi qu'on puisse s'entraider. S'entraider. Quand la femme est fatiguée, pourquoi l'homme ne peut pas aussi aller à la cuisine? Hein? Surtout que si nous travaillons tous, quand nous revenons du travail, bien sûr c'est la femme qui a plus de compétences culinaires. Mais on peut l'aider aussi parce qu'elle est fatiguée. Après, il doit encore nettoyer, torchonner. Vraiment, moi j'ai pitié des femmes. Elles souffrent trop. Et puis les enfants et tout ça. Mais les pauvres femmes sont dépassées parfois. C'est comme ça que les gens commencent à tomber malades en Europe. Amen. Les gens sont trop stressés, trop fatigués. Il faut aider. Il faut aider. Ça n'enlève en rien ton autorité masculine. Amen. Il faut aider. Mais la femme aussi doit comprendre que maintenant, ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'il faut commencer à donner des ordres. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ton tour. Hein. C'est toi qui dois préparer. C'est toi qui dois t'enchaîner. Non, tu dois commencer. Va faire ta cuisine. Va faire ton foufou. Les hommes n'aiment pas ça. Si tu fais ça avec la politique, stratégiquement, parle bien au mari. Est-ce que tu ne peux pas m'aider parce que pour qu'on aille vite? Hein? Tu ne peux pas m'aider. Alors, le mari va faire ça spontanément parce que tu lui as demandé si gentiment. Ne viens pas donner des ordres. Ça ne va pas. Ça enlève la féminité. Une femme qui devient agressive, elle ne ressemble plus à une femme. Vous savez que Adam, quand il était dans le jardin, dès qu'il a vu Eva, oh, il est devenu poète. Il a dit, oh, voici cette fois-ci. Oh là là, les paroles ont coulé. C'était vraiment le poète total. Pourtant, avant, il y avait des lions, des serpents, il ne disait rien. Mais quand il a vu Eva, il a commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'il a vu une femme. Mais il y a dans certaines maisons, il n'y a plus de femmes, il y a des lions. Le mari voit un lion parce que la femme, elle gueule, elle crie, elle lance le ton. Alors, le mari ne voit plus où est la femme. Alors, il ne peut plus avoir le comportement d'un mari. Parce que tu n'es plus une femme. Reste à ta place. Ne prends pas le pantalon. Ne deviens pas le lion dans la maison qui hausse le ton, qui crie. Non, ça ne fait plus partie de la féminité. Tu deviens un lion. Il y a des femmes qui sont des vrais lions, des tigresses. Elles sont des griffes. Le mari a peur de rentrer à la maison avec des femmes comme ça. Moi, je préfère passer mon temps à Matongué. On risque qu'on me prenne par je ne sais pas qui là. C'est vous qui provoquez ça aussi parfois, les femmes. Vous mettez les gens mal à l'aise à la maison. Donc le mari à peine arrivé, c'est des querelles, oui, des choses aussi. Et puis des jalousies maladives parfois. Mais le mari a aussi le droit de parler avec d'autres femmes, mon frère. Mais on vit dans un monde comme ça. Il ne faut pas être jalousie maladive là. Donc dès que tu vois qu'il a parlé avec quelqu'un, il y a des femmes comme ça. Donc on m'a rappelé. On nous a raconté l'histoire là. Il y a un couple, ils étaient au GB. Ils ne connaissent même pas la femme. Donc la femme a seulement remarqué que le regard du mari, mais c'était la bagarre. Pourquoi tu la regardes comme ça? Tu la regardes. Oh, maman. C'est pas possible. Sois tranquille. Il faut avoir ses assurances. Si tu fais bien ta part, ton mari va difficilement partir ailleurs. Difficilement. À moins que ce soit vraiment un volage de premier ordre. Parce qu'il y en a aussi comme ça. La femme fait tout, mais s'il est déjà possédé par un démon de ce que vous savez là, c'est compliqué. Il y a des hommes là. Il a une femme canon de chez les canons. Une femme douce, qui fait tout, qui a même l'argent. Mais il est tout le temps avec le matonguet, tout ça. Mais c'est pas normal. Tu dois passer à la délivrance. Alléluia. Alors, oh là là là, le temps nous manque. On a dit aussi que l'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à sa femme. L'équilibre entre la famille élargie et la famille restreinte. L'homme quittera son père et sa mère. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber les oncles et les neveux. Ça veut simplement dire qu'il faut maintenant mettre certaines barrières. Il y a certaines limites qu'il faut mettre. Les parents ne doivent plus venir gérer votre maison. Il y a certaines femmes comme ça qui sont malheureuses parce que c'est la belle-mère qui dirige tout. La belle-mère est trop présente. Donc il faut quitter un peu. Être tout le temps, avant de faire quelque chose pour la famille, téléphone d'abord à maman. Mais quel genre de mari tu es?
Tu as certaines choses, tu dois discuter ça avec ta femme. Vous prenez des décisions. Les histoires là qu'on appelle les oncles, c'est quand il y a vraiment des... Quand votre enfant doit se marier, c'est normal que vous intéressez. Mais il y a des problèmes qui concernent votre maison. Pourquoi vous faites venir les oncles? Et dans nos familles d'ailleurs, nos parents ont fait beaucoup d'erreurs. Dès que l'enfant fait une erreur, on appelle tous les oncles du village, qui sont même des sorciers. Et vous les appelez pour venir trancher sur les questions de vos enfants. Ils vont venir envoûter votre enfant sans le savoir. Amen. Amen. L'homme quittera son père et sa mère. Donc il faut mettre de l'équilibre. La femme ne doit pas passer après la famille. Il y a des couples comme ça où la femme n'a rien à dire. C'est les oncles, sa famille qui décide de tout. Ça n'est pas normal. Il y a aussi d'autres familles où la femme gère tout avec sa mère. Les belles-mères aussi parfois nous sont compliquées. Alors, quand le mari ne peut pas être content, il découvre que la femme a acheté une maison au Congo et ils ont tout négocié avec sa mère. Mais c'est normal que je me fâche. Comment c'est possible? Alors la belle-mère dit, ne dis pas à ton mari, les hommes sont dangereux, il faut faire attention. Ne dis pas tout à ton mari, il y a des choses qu'il faut cacher. Des conseils comme ça détruit le couple. Alléluia. Alors toi aussi tu dois être intelligent. Ne suis pas tout, réfléchis à tout ce qu'on te dit. Alléluia. C'est ça l'équilibre. Et nous avons dit aussi que l'équilibre avec la famille élargie, c'est qu'il faut faire attention. Il ne faut pas être sentimental pour avoir une famille équilibrée. Chacun a sa façon d'éduquer les enfants. Alors, quand tu envoies tes enfants en vacances chez ton frère, il faut bien vérifier que l'éducation est similaire aussi à la vôtre. Alors, si tu sens que dans cette famille-là, même si c'est ton grand frère, on n'éduque pas bien les enfants, n'envoie pas tes enfants là-bas. Alléluia. Parce que tes enfants vont être pourris. Les enfants apprennent des mauvaises choses entre eux. Ça se contamine facilement. Alors, il faut vérifier qui les enfants vont côtoyer. Alors, il ne faut pas te dire que c'est mon frère. Surtout quand c'est la maman qui refuse d'envoyer. Dit non, mais n'envoie pas. Hey, ça va être la guerre. Donc, toi, tu n'aimes pas mon frère, c'est ça. Donc, toi, mais non, c'est pour le bien des enfants. Nous devons réfléchir ensemble, c'est la réalité. Il faut être équilibré, ne pas être trop sentimental. Alléluia. C'est ça l'équilibre avec la famille élargie. Alors, j'avais aussi parlé de l'équilibre entre hommes et femmes. Et il y a des choses que je voulais rajouter aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé des femmes hier. On leur a dit, hier j'ai beaucoup parlé des femmes. J'ai dit que les femmes doivent être pétillantes, il faut être belles. Parce qu'on dit au mari, aimez vos femmes. Mais l'amour là ne vient pas gratuitement. Il faut le provoquer. Donc il faut que tu sois belle et attirante. Amen. Physiquement. Alléluia. Il faut être propre. Quand le mari rentre au travail, il a déjà vu des femmes canons là-bas et puis il arrive à la maison, il faut nous mojeter à la maison. Mais il a envie de retourner là d'où il vient. Donc toi aussi, à l'occasion de rien, fais-toi belle à la maison. Quand le mari vient, mais il est troublé, il dit, ça c'est toujours pas ça. Alors il est attiré, il va rester là, passer la soirée avec toi à la maison. Sinon, il va retourner à Matonké. Alléluia. Mais je voudrais dire aussi que c'est vice-versa. Les hommes aussi, nous devons être propres. Il faut être propre, habille-toi bien, sois bogard. Va m'attendre qu'on te coiffe bien là. Il y a des hommes, ils nous fait comme un chasseur, ça ne va pas. Même la femme va commencer à regretter mon copain là, vraiment, il était bogard. Mais celui-ci, mais qu'est-ce que j'ai poussé? Quelle erreur j'ai commise. Donc elle a même peur de te présenter à ses copines. Parce que les femmes entre elles parlent beaucoup. Hein. Elles parlent beaucoup. Elles parlent vraiment. Donc quand elles parlent, t'as vu mon copain, t'as vu mon mari, il est beau gars. Et ton mari est beau. Alors la femme se sent plus. Quand les autres copines disent que ton mari est mignon. Oh là là. Mais quand les autres copines commencent à douter, c'est compliqué, il faut l'équilibre. Donc les maris aussi doivent être propres, pas toujours être bizarre là. Mais même achète-toi un beau jean là et sois élégant. De temps en temps, mets ton costard là, comme ça ta femme est fière. Il y a un pagne là au Congo qu'on appelait mon mari est capable. Donc les femmes aiment ça. Alléluia. Il faut qu'ils soient propres. Sois parfumé, même avant d'aller dormir. Mets-toi un petit parfum. Parce qu'il y a un mari qui sent bambou. On n'a pas envie de l'avoir sur le lit, non. C'est pas intéressant. C'est vrai, il faut être propre. Il faut se laver, tout ça. Il y a des hommes comme ça, 3 jours, ils ne se pas laver. Mais tu sens mauvais, la femme n'a pas envie de rester avec toi. Vraiment, comment vous rendez les choses? Alors maintenant, on lui dit, non, tu ne peux pas divorcer, à cause de Jésus. C'est comme ça qu'il faille, vraiment. Jésus t'aime vraiment. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui restent dans le couple à cause de Jésus. Un mariage à cause de Jésus seulement, ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Alléluia. L'homme doit être élégant, propre.
surtout avoir même la laine, il faut bien brosser les dents. Comme ça, quand tu passes, que tu vas être très proche de la femme, parle-lui bien. Parce que les femmes même qu'on leur parle. Bon, quand tu vas commencer à parler là, si ta bouche n'est pas bonne, tes paroles là. Alléluia. Il faut être propre. N'oubliez pas le parfum. Que Dieu nous aide. Alors, on va rajouter l'équilibre parents et enfants. C'est très important. Alors, nous avons commencé ça hier. L'équilibre dans l'éducation des enfants. Hier, on a dit qu'il fallait que papa et maman se mettent d'accord sur l'éducation qu'on va donner aux enfants. Parce que c'est là que ça se passe. Il faut que papa... Nous avons parlé de la famille de Isaac. Isaac et Rebecca. Ils avaient un problème. Les parents avaient des préférences, des enfants préférés. Isaac préférait Ésaü et Rebecca préférait Jacob. Nous avons dit qu'aux parents de faire attention avec les préférences parce que ça blesse les enfants. Les enfants grandissent avec des blessures intérieures et ce n'est pas bon. Et quand ils vont grandir avec leurs blessures et ils vont empoisonner la société avec ça. Donc il faut faire attention de ne pas rejeter les enfants. Il faut aimer tous les enfants. Bien sûr, mais nous avons dit qu'il y a un problème, c'est naturel. Les enfants qui font les choses que papa aime, ce sera eux qui sont naturellement préférés. Les enfants qui font des choses que maman aime, ce sera eux que maman va le plus préférer. Alors, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut faire attention de manifester l'amour à tous les enfants. Les enfants, chaque personne a besoin de sentir l'amour parental. L'amour, l'affection, là, c'est ça qui forme l'équilibre dans la personne. L'équilibre psychologique vient de la présence des parents. Quand les enfants ont grandi dans l'amour parental, dans une ambiance familiale normale, où papa et maman s'aiment d'abord entre eux et qu'ils communiquent cet amour aux enfants, c'est comme ça que les enfants vont être équilibrés. Ils ne vont pas commencer à enlever les enfants d'autrui et faire des dégâts impossibles. Ils seront des enfants normaux, une bonne éducation polie et gentille avec les gens. Mais il y a des vrais poisons dans la société qui sont formés dans les familles. Des gens qui ont des sales caractères. Parfois même ces gens viennent empoisonner la vie dans l'église. Alléluia. Vous savez que les gens qui vivent des querelles dans leur couple à la maison, ils vont transporter les querelles aussi à l'église. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les gens qui vivent dans des conflits permanents à la maison, ils vont aussi transporter ça à l'église. Vous verrez des gens conflictuels. Il y a des sœurs là conflictuelles. Elle a des problèmes avec toutes les sœurs de l'église. Ce n'est pas normal. Regardez bien ce qu'elle vit à la maison. Alléluia. Amen. Alors, l'équilibre des parents et des enfants. Les parents doivent s'entendre, papa et maman. Comment nous devons gérer les enfants? Quand papa dit oui, il faut que maman aussi s'aligne. Pourquoi? Parce que sinon les enfants vont commencer à jouer avec ça. Ils savent que si papa ne veut pas, maman va le vouloir. Alors, il faut que les enfants sentent qu'il y a une unicité dans votre pouvoir, dans votre manière de diriger. Alors, nous avons dit aussi que, et aujourd'hui nous voulons plutôt rajouter, c'est que les parents, comment ils doivent vivre avec les enfants. Les enfants ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Les enfants ont droit à l'amour des parents. Ils attendent qu'on les aime. Les enfants veulent qu'on les soigne. Il faut que les parents s'occupent des besoins des enfants. Quand les enfants commencent à grandir, il faut leur donner de temps en temps de l'argent de poche. Parce que sinon, ils vont commencer à les voler ailleurs. Parfois, certains enfants commencent à voler parce que leurs parents ne leur donnent jamais rien. Des parents radins. Il faut donner aussi l'argent de poche à vos enfants. Et c'est très important. Quand les enfants ont 14 ans, de temps en temps, un petit 5 euros, un petit 10 euros, gérer n'est pas de nous s'exagérer. Moi, je connais des parents, au 15e anniversaire de sa fille, un papa a offert une montre de 450 000 francs belges et il lui a viré sur son compte 1 million de francs belges pour fêter l'anniversaire. C'est exagéré. Ça abîme les enfants aussi. Trop gâter les enfants, ce n'est pas bon. Il faut doser, limiter les choses pour que les enfants sachent aussi que pour avoir l'argent, il faut travailler. Ce n'est pas facile. Alléluia. Il faut inculquer aux enfants les valeurs du travail. Il faut leur donner pour qu'ils ne manquent pas, mais ne pas donner exagérément non plus. Alors, les parents doivent s'occuper des enfants. Mais les enfants doivent, eux, en retour, être obéissants aux parents. Et d'ailleurs, c'est la première chose qui est assortie d'une promesse. Les parents qui obéissent à leurs parents, les enfants qui obéissent à leurs parents, ont la bénédiction de Dieu. Mais le contraire, ça amène la malédiction. Si vous n'obéissez pas à vos parents, les enfants qui grognent tout le temps vis-à-vis de papa et maman, il y a même des enfants qui se battent avec leurs parents. Amen. Des enfants qui insultent leurs parents.
Des enfants qui appellent la police pour qu'on vienne arrêter leurs parents. Parce qu'on leur a donné le numéro à l'école. Je sais, à mes enfants, on a donné le numéro. Mais j'ai dit, numéro ou pas, si ça ne va pas, tu auras les fessées. Je vais taper et je vais voir le premier policier qui va venir. Parce que ce sont les parents qui ont la responsabilité des enfants vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas les policiers. Ce n'est pas vos professeurs de l'école. Quand vous êtes malade, où est le policier? Quand vous êtes malade, où est le professeur de l'école? Quand vous avez des problèmes, chez qui vous pleurez? C'est chez papa et maman, non? Alléluia. Alors pourquoi maintenant vous vous permettez d'appeler la police? Je connais un papa là, aux États-Unis. Donc chaque fois qu'il tapait l'enfant en police, il ne pouvait plus taper. Là, il a dit, bon, attendez. Les vacances sont arrivées, ils sont partis au Congo en vacances. Ah là là, le papa s'est bien rattrapé. Pas encore plein. Et il y en a même un autre qui dit, bon, toi, tu vas rester ici au Congo pour te punir, pour savoir qu'ici, il n'y a pas de police. N'acceptez pas ça. Il y a même en Belgique, on veut créer une loi pour légiférer la fessée. Donc on va vous encadrer comme jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez ou ne pas taper l'enfant. C'est exagéré quand même. Ça c'est facilité. Et puis il y a des assistantes sociales ici en Belgique. Dès que l'enfant n'est pas content, il peut appeler l'assistante sociale, on lui donne l'argent. Donc tout ça pour pousser les enfants à la révolte, pour inciter les enfants à la désobéissance vis-à-vis des parents. C'est une malédiction, c'est une mauvaise chose. Vous serez des enfants déséquilibrés. Les enfants qu'on sépare du toit parental sont des enfants déséquilibrés à un moment donné. Les parents doivent doser aussi l'amour vis-à-vis de leurs enfants. Surtout les mamans, les mamans, c'est elles qui ont porté les enfants pendant 9 mois. Il y a beaucoup d'amour pour les enfants et parfois exagérément. Il faut faire attention, il faut doser ça. Il y a même des mamans qui deviennent des amis de leurs enfants. Il y a un enfant de 5 ans. Tu vas commencer à lui parler des querelles que tu as eues avec papa. Mais pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas de son âge d'abord. Tu es en train d'empoisonner l'enfant. Mais c'est vrai, il y a beaucoup des enfants qui ont un sale caractère parce que maman lui racontait déjà beaucoup de choses qui n'étaient pas de son âge. Quand il est encore petit. Surtout les mamans qui ont été déçues par les papas. Ils ont facilement tendance à raconter ce qu'elles ont. Parce qu'elles se sentent seules et n'ont peut-être pas quelqu'un qui parlait le soir. Alors elles commencent à parler aux enfants. Elles leur racontaient des choses qui vont les détruire. Doser l'amitié avec les enfants. Faire attention. Alléluia. Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Entre parents et enfants. Il y a des parents qui prennent le bain avec les enfants. Ça n'est pas bon à partir de certain âge. Lisez Lévitique chapitre 18. La Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni de ta mère, parce que ça amène la malédiction. Les enfants qui ont vu la nudité de leurs parents, on doit prier pour eux, pour délivrer ces enfants. Parce qu'il y a des liens qui entrent dans la vie des gens, rien que le fait d'avoir vu la nudité des parents. C'est une malédiction. Et ça, c'est la faute parfois des parents. Ils ne se rendent pas compte que les enfants commencent à grandir. La proximité exagérée. Il y a des moments où il faut sortir l'enfant de la chambre. Parce que sinon, il va finir par voir votre nudité. Et ça mène la malédiction sur les enfants. Alléluia. Que faut-il tolérer par rapport aux enfants? Il y a ici dans la société, les enfants, on leur laisse faire n'importe quoi. Il y a des cultures, chez les Européens par exemple, que l'enfant vienne avec son copain à la maison. Ce n'est quoi de plus normal? Les parents acceptent ça. Il y a même des parents qui organisent le premier acte sexuel de leur fille de 15 ans. Ils organisent ça pour que ça se passe dans de meilleures conditions. Alors, on organise, on invite le copain à venir à la maison. Mais c'est une erreur ça. C'est une erreur. Il faut communiquer aux enfants des valeurs.